Bonjour, bonjour à tous. C'est Désirine Dakissa dans 5 minutes. Je vous salue. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne La Vérité, c'est ma chaîne, une chaîne d'exhortation, d'encouragement, d'édification. Je vous prie, pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, de partager, de liker, de s'abonner et je vous souhaite une bienvenue. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, parce que ça parle de Dieu. Ce nom est venu de Dieu lui-même qui m'a dit de se nommer ma chaîne La Vérité. Et dans La Vérité, je parle de ce qui concerne la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager Ézéchiel 12, 28. Ézéchiel 12, 28, Dieu parle par la bouche de son serviteur Ézéchiel pour dire à son peuple que dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Toute parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Parce qu'aujourd'hui, je disais, depuis 3 jours, je dis, Seigneur, tu m'as dit que je dois nommer cette chaîne la vérité, mais qu'est-ce que je dois partager? Je ne veux pas venir là dire des mensonges ou pour tromper ton peuple, pour dire n'importe quoi. Et là, en l'instant, je reçois Ézéchiel pour vous encourager à savoir que lui-même, il a dit la parole est esprit et vie. Et s'il a libéré des paroles, s'il a prononcé des paroles, il a dit il n'y a plus de délai. Pourquoi il y a les délais? C'est parce que c'est nous-mêmes nous limitons la parole de Dieu. Nous limitons Dieu. Dieu dans l'accomplissement, dans tout ce qu'il prononce, ça s'accomplit parce qu'il est tout puissant. Et c'est nous-mêmes qui freinons l'accomplissement de ses paroles dans nos vies. Il a dit il n'y a plus de délai. Est-ce qu'il y a un délai dans ta vie? Pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie? Pourquoi ses promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie? Et pourtant, il a dit, il n'y a plus de délai. Même à l'instant T, à l'instant même, si tu lui rappelles sa promesse, ses promesses sur ta vie, et que tu lui as demandé quelque chose avec foi, avec sincérité, je pense que tu vas voir cette chose s'accomplir. Il n'y a plus de délai. Qui a mis un délai dans ta vie pour que ces promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie ou pour que tes projets ne voient pas le jour? Nous allons briser tout délai qui a été mandaté par le monde des ténèbres. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ nous a donné l'autorité, le pouvoir, la domination sur la création de ses mains. Colossiens 2, 14, 15 dira, le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et contre notre famille. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes en triomphant d'elles par la mort à la croix. Ainsi, Jésus-Christ nous a donné la victoire sur la croix. Donc, nous désarmons, nous dépouillons tout esprit derrière les délais pris par un agent du monde des ténèbres à ton sujet, à mon sujet, pour que les projets ne voient pas le jour ou pour que les promesses de Dieu sur ta vie ou ma vie ne voient pas le jour, que ça tombe au nom de Jésus et que la voix de l'Éternel les juge, conformément au psaume 29, 3 qui dit « La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. La voix de l'Éternel juge. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel, parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il voit tout. Puisque le psaume 121 dit, il ne sommeille ni ne dort pour nous. Il voit tout. Tout ce que nous faisons, comme dit mon mentor J.P. Makanzo, papa J.P. Makanzo, un homme que je respecte beaucoup, il a raison quand il a dit qu'on soit bon ou méchant, nous sommes tous sous le regard de Dieu. Dieu voit tout. J'avais aussi déjà reçu ça. Ce n'était que la confirmation. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on fait du mal que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on fait du bien que Dieu ne voit pas. Il voit tout. Mais la finalité, c'est le jugement dernier. Quand on aura des comptes à rendre pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre prochain. Et qu'est-ce qu'on aura fait pour notre Dieu? Donc il a dit, il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de ses paroles. Pas une parole, mais
ces paroles, plusieurs paroles. Quelles sont ces paroles? Ce sont des promesses sur ta vie, sur ma vie. Les promesses de paix, de joie, de bonheur et non de malheur. Les promesses d'élévation, les promesses de succès, de réussite, les promesses de bonheur. Dieu Tout-Puissant nous a créés, c'est pour sa gloire. Alors lève-toi et proclame, appelle la réalisation, la matérialisation de tes projets dans ta vie, de qu'est-ce que Dieu a proclamé sur ta vie. Qu'est-ce qu'il a libéré comme parole sur ta vie. Déjà avant que tu ne sois né, il a dit, je te connaissais déjà. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Je t'ai appelé par ton nom et je t'avais établi prophète. En chacun de nous, il a établi un rôle spécifique. Nous ne sommes pas venus pour boire, manger, rire, jouer, mais c'est pour une mission spécifique. Alors je t'encourage. Peut-être que tu es, comment je peux dire, découragé quelque part. Tu broies le noir, mais sache que ce n'est pas fini. Si Dieu a libéré des paroles sur ta vie, c'est la puissance de Dieu qui est au-dessus des ténèbres. Donc, sauf si tu donnes accès à l'ennemi pour que ta vie, la lumière ne jaillisse pas. Mais elle va jaillir. Parce que je me rappelle, ça fait 2 mois, je suis allée dans mon pays. Et avant de partir, la veille de mon voyage, j'entends une voix qui me dit, la lumière jaillit dans les ténèbres ne l'ont point étouffée. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est toi, quand tu étais à la croix. Mais quand je suis arrivée dans mon pays et le quartier dans lequel j'habitais, je sentais les gens du monde des ténèbres qui venaient me lancer des choses tous les jours et j'ai compris que cette parole, il me le disait parce que je suis la lumière du monde, parce qu'il est en moi. J'ai remporté la victoire et des gens venaient confesser, voilà, on a fait ci, on a fait ça. La lumière ne l'a point étouffée et j'étais en paix parce que j'étais un avec mon Dieu. Je comptais que sur mon Dieu parce qu'il est le Père des orphelins. Étant orpheline, je compte sur lui, je m'appuie sur lui jour et nuit. Je ne compte pas sur les humains. Je n'attends pas qu'un humain me donne 1 euro ou 10 euros. Non, tout pour moi vient de Dieu. Alors, si tu aimes ce Dieu, si tu aimes ses promesses, si il t'a appelé, si tu as un appel, lève-toi et réclame ce qui te revient de droit. Surtout, répands-toi. Parce que le Proverbe 28:13 dira, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde d'avancer dans la vie. La parole de Dieu, je pense qu'elle est simple, sauf si peut-être que je comprends mal. Mais c'est pour vous encourager, un frère, une sœur, un neveu, une nièce. Donc que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, salut.